Salut, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Aujourd'hui, on est le 19 mars, au moment que je tourne cette vidéo. Et puis, aujourd'hui même, j'ai atteint avec ma chaîne les 100 abonnés. Et pour vrai, je vous remercie. J'en reviens pas que ça soit si vite que ça. Ça fait 3 semaines que ma chaîne existe. Ça fait 3 semaines que je vous jase de Diamond Painting, que je vous fais des unboxings. Puis ça marche. C'est le fun parce que j'aime ça, parler de ça. Puis je pense que ça se voit dans mes vidéos. C'est étrange pour moi de vous parler sans que vous me voyez, mais c'est une nouvelle... c'est nouveau pour moi, c'est pas nouveau pour les gens sur Internet, là, mais j'ai décidé de faire un nouveau truc qui s'appelle un vlog d'épée. Donc, je sais pas à quelle fréquence que ça va arriver, mais j'ai décidé de répondre au tag de Sarah sur Darplila Diamond Painting & Co. C'est une série de 12 questions qu'elle a lancées, puis les diamanteuses qui sont pas sur Facebook, sur YouTube, répondent à ces questions. Donc j'ai décidé d'embarquer dans le bateau, moi aussi. Je trouve que c'est super intéressant. J'ai écouté toute la journée des gens répondre à ce vlog-là. Hey, ça me fait bizarre de pas me voir quand je vous parle. Bon, c'est ça. Donc, d'entrée de jeu, je vais tout de suite vous dire, je suis en train de faire la toile que j'ai fait dans mon unboxing numéro 3, la girafe avec son bébé. Parce que je l'avais donné pour que ma fille la fasse, mais comme elle a reçu sa licorne pas longtemps après, elle est venue me demander de le faire à sa place pour qu'elle puisse, elle, faire la licorne à la place. Donc voilà, c'est la raison pourquoi je suis en train de faire celle-là. Je pensais de la donner à Elisabeth, puis finalement, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, je vous avais déjà montré mon plateau aussi que j'ai acheté sur les créations de Claude. La boutique se trouve sur Etsy et elle a aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle aussi les créations de Claude. D'ailleurs, si elle veut répondre au tag, ça serait vraiment cute, je trouve. Ça fait longtemps ça fait plus longtemps que moi qu'elle est là, mais peut-être que ça pourrait l'intéresser. C'est elle qui va décider. Donc, c'est tout. Je vais commencer avec les questions. Question numéro 1. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Moi, je m'appelle Mélanie et j'ai 39 ans, bientôt 40 ans, au mois de juin. Deuxième question. D'où viens-tu? Région, ville. Ça, c'est drôle parce que je crois être la première Québécoise à répondre au tag. J'ai vu énormément de chaînes françaises répondre. Donc, moi, je vis actuellement à Longueuil, mais je suis de Montréal. Je suis née à Montréal, j'ai toujours vécu à Montréal, mais ça fait 2 ans qu'on est déménagé à Longueuil. D'où vient le nom de ta chaîne? Au départ, je voulais appeler ma chaîne d'épée à la folie au lieu de Diamant Folie. Puis, mon ami qui a fait mon logo m'a convaincu d'appeler ça Diamant Folie à la place. En faisant le petit jeu de mots, là, Diam en folie, mais tout ensemble. Parce qu'il disait que ça pouvait porter à confusion mon d'épée à la folie. Donc, j'ai été d'accord avec lui. Puis, j'aimais le à la folie. À cause de ma phrase à la fin de mes vidéos. Vous la connaissez maintenant, je suis certaine. Numéro 4. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Ben, du Diamond Painting. Je vais parler de Diamond Painting, je vais faire des unboxings, je vais faire des petites vidéos comme ça, des vlogs. Je sais pas si vous allez aimer ça. Vous me le direz en commentaire. Donc, j'ai fini la lettre D. Question numéro 5. Ce sera pas long. J'ai entendu la porte de la chambre de ma fille s'ouvrir. Je sais pas si ça donnait à cogner à ma porte. Je ne crois pas. Bon. Question numéro 5. Depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? Je fais du DP depuis
Mais tu sais, c'est plus... Ben, sérieusement, c'est pas vraiment sérieusement, puisque c'est un loisir, là, mais je fais du DP depuis le temps des fêtes, là, depuis décembre. Avant, ben, j'avais acheté... Avant, là, comme dans mon vidéo de présentation, je vous l'ai dit, j'avais acheté l'année dernière, un peu avant le confinement. Puis, je les avais achetés pour mes filles, puis finalement, ils ont pas aimé ça tant que ça. Puis c'est moi qui est tombée là-dessus. J'avais commencé, j'avais mis de côté parce qu'on me déménageait. Puis après ça, je les ai ressortis dans le temps des fêtes parce que là, on était en congé à la maison, puis on faisait pas grand-chose. Là, c'est là que je tombe en amour. OK. Quel est ton métier? La question numéro 6. Quel est ton métier? Je suis secrétaire. C'est ça. En fait, il appelle ça agente de secrétariat parce que je travaille au gouvernement. As-tu fait des études? J'ai un DEP en secrétariat. Diplôme d'études professionnelles. Ça, c'est pour mes copines en France. Mais mes copines. Je peux pas dire mes copines parce qu'on se connaît pas vraiment, là, mais au Québec, c'est quand on a terminé l'école secondaire, on peut faire un diplôme d'études professionnelles. C'est un 11 mois d'études. Donc, j'ai fait un 11 mois d'études, mais pas tout de suite après mon secondaire. Ça a été long avant que je décide de me lancer là-dedans. C'est un coup de tête. J'ai vu la publicité d'une école de secrétariat qui s'appelle le Collège de secrétariat moderne. En fait, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça s'appelle... Je me souviens plus. En tout cas, c'est pas vraiment important comment ça s'appelle, là. Mais j'ai vu la publicité un soir. Le lendemain, j'ai téléphoné. Puis le surlendemain, je commençais l'école. Je suis vraiment tombée directement dans le début de l'année scolaire. Mais ils sont pas capables non plus. Là, ils mettent les publicités au bon moment là, pour convaincre les gens de s'inscrire. Mais c'est vraiment un soir, là, il était comme 11h, je zappais, puis je suis tombée sur la publicité, puis j'ai pris le numéro de téléphone en note, puis j'ai appelé le lendemain. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est décidé. Puis j'étais tannée d'être caissière dans une station-service ou caissière dans une pharmacie, puis caissière par-ci, par-là. Je voulais faire autre chose de ma vie, puis être payée plus cher qu'un salaire de caissière. Donc, j'ai décidé d'aller faire mon petit diplôme. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenue secrétaire. Question suivante. Es-tu en maison, en couple, as-tu des enfants? Ben, en maison, non. Je suis locataire. Où est-ce qu'on habite? On n'est pas propriétaire, on est locataire. C'est un duplex, puis on a le premier plancher, on a la cour. Puis, oui, je suis mariée depuis octobre 2017. Et j'ai 2 filles de 9 ans et 7 ans. Non, oui, c'est ça. Elisabeth a 9 ans, celle que vous avez vue dans mon vidéo unboxing, je me souviens plus de laquelle. Mais vous allez, c'est assez facile, là, sur le thumbnail, c'est la petite poupoune qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais en plus jeune. Puis, ça, c'est Elisabeth. Voyons, je cherche mon... Je juste vérifie si j'ai encore des cas. Si je vous parle en même temps, je me mélange. Ah, ils sont là. Ensuite, j'ai-tu répondu à tout? Couple. Oui, couple, enfant, maison. Oui, c'est fait. Quelles sont tes passions, tes loisirs? Bon, mis à part le DP, évidemment. J'aime écrire. J'ai écrit des livres que j'ai publiés. J'ai fait de l'autopublication avec Amazon, sur Amazon KDP. C'est une série de romans policiers. C'est facile à trouver sur Amazon. Vous écrivez Mélanie Archambault-Blanchette dans la recherche. Ça, c'est mon nom complet, en passant. Puis vous allez trouver mes romans. Il y a 4 romans qui s'appellent... les titres complets, faudrait que je vous les écrive. Je vous les écrirai en dessous de la vidéo, là. Ou bien je pourrais même vous mettre les liens. Oui, je vais vous mettre les liens. Ah, je pense que ça marchera pas. Je sais pas si ça va marcher vu que c'est un site payant, mais j'essaierai si ça marche pas.
Mais bref, c'est la série de livres avec mon policier qui s'appelle Félix Boivin. C'est une série de romans policiers. Puis, peu importe dans l'ordre que vous le lisez, c'est toutes des enquêtes comme indépendantes l'une de l'autre. À un moment donné, vous faites le lien à savoir quelle histoire se passe avant laquelle, en les lisant. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu une pour comprendre l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Puis j'ai aussi coécrit un livre avec ma meilleure amie qui s'appelle L'amitié longue distance, qui se trouve aussi sur Amazon. Ça avait été une surprise que j'y avais fait. En fait, on l'avait écrit ensemble, ça faisait un bout de temps. On l'avait mis sur Wattpad, une application de romans que tu mets en ligne. Puis, à un moment donné, j'avais pris notre livre, puis je l'avais envoyé. Je l'ai mis sur Amazon KDP, puis je suis arrivée chez elle avec le livre. Imprimée. Elle était vraiment contente. Voilà. Passion aussi, mais à part de ça, on fait l'été, voyons, je suis plus capable d'ouvrir mon pot. Ça sera pas long. Attends. Voilà. L'été, on fait des grandeurs nature médiévale fantastiques. Mais là, cette année, l'été passé, on n'a pas pu en faire à cause du COVID. Tout était fermé, puis les événements n'ont pas eu lieu. Donc, on espère que cette année, ça va recommencer. On s'habille en médiéval et on va jouer des rôles dans des événements organisés. J'ai commencé ça depuis que j'étais avec mon mari, mais avant d'être mon mari, c'était mon chum. Ça fait depuis 2008 qu'on est ensemble. Ça fait depuis 2008 que je fais du GN. J'en ai fait j'ai joué des personnages, tous différents un de l'autre, puis j'adore ça. On fait ça même avec les enfants maintenant. Un qui s'appelle Bélé Junior, qui est vraiment génial au Québec. Là, si jamais vous voulez des informations, vous me le demanderez. Là. C'est vraiment le fun de jouer un personnage pour toute la fin de semaine. C'est pas des textes appris, là, c'est juste de l'improvisation tout le long. Puis c'est vraiment une super belle activité, full créative, là. J'aime vraiment ça. Passion, loisir, c'est pas mal ça. Je pense, oui, j'allais oublier de vous dire que je suis une sériolique. J'adore les séries télé. D'ailleurs, habituellement, quand je fais du DP, j'écoute la télé. J'écoute mes émissions que j'ai pas écoutées de la semaine. En fait, je les écoute tous les soirs en faisant du DP maintenant. Avec mon ordinateur dans le coin, puis j'écoute mes affaires en faisant du DP. Quand mes émissions sont terminées, j'écoute soit sur Disney, mais là maintenant, en plus, Disney, ils ont Star, fait qu'il y a des émissions de télé. Sur Netflix ou sur Amazon Prime, on est tous abonnés à tout ça parce que on écoute toute la petite famille écoute beaucoup la télévision, on aime vraiment beaucoup la télé, surtout les séries. Les films, moins, bien j'en écoute pareil, là, mais je trippe vraiment sur les séries télé. Une grande passion. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour, là. Ok. Quels sont tes futurs projets de vie? Futurs projets de vie. La famille, c'est terminé. 2 enfants, c'est très bien. On n'a pas tant de projets de vie. Peut-être s'acheter une table pour dehors pour l'été. C'est pas très palpitant comme histoire. Mais non, pour vrai, projet de vie. Je suis encore dans l'idée d'écrire d'autres aventures pour mon sergent détective, là. J'ai toutes plein d'idées que j'ai écrites dans une petite note, dans un notepad sur mon téléphone. D'autres idées d'enquête qui s'en viennent pour mon sergent détective, Félix Boivin. Ensuite, c'est ça, là, c'est pas... on a des projets plein la tête, évidemment, mais ça prend le portefeuille, là. Donc, on y va, tu sais, je vis pas mal au jour le jour, là, j'ai pas rien d'extravagant qui s'en vient. Puis,
puis ou de projets fous, là. J'aimerais beaucoup qu'on puisse inviter des amis à manger cet été, là, mais ça prend un déconfinement et la permission du gouvernement. Donc, si juste ça pourrait se faire, là, ça serait vraiment un très bon projet. As-tu des animaux? Oui, j'ai 2 chats qui s'appellent Flouk et Rosie. C'est 2 mâles. Au départ, on pensait que Rosie c'était une fille, c'est pour ça qu'elle s'appelle Rosie d'ailleurs. Mais le vétérinaire nous a bel et bien annoncé que ce n'était pas un petit mâle, mais c'était une femelle. Mais comme ça faisait déjà un bout de temps qu'on l'appelait Rosie et que ma fille voulait pas la changer de nom, on continuait à l'appeler Rosie. De toute façon, il sait-tu lui que c'est un nom de fille, Rosie? Pas vraiment. Donc, Flouk et Rosie. Et Flouk, c'est Elisabeth qui l'a choisi, puis il s'appelle comme ça parce que quand il est arrivé à la maison, quand il s'est mis à boire de l'eau, ça l'a fait Flouk, 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 Flouk. Donc Elisabeth a décidé qu'il s'appelait Flouk. C'est cute, les histoires d'enfants. J'en ai plein. Des histoires. Pas des enfants, j'en ai 2. Ok. Dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi. Signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, histoire, signe astrologique, etc. Ce qui te passera par la tête. Oh oui, laissez-moi pas du lousse de même. Ce qui me passe par la tête, vous allez être étourdi. Signe distinctif, ben j'ai des tatouages. J'ai je sais pas si on peut dire une demi-manche, parce que c'est pas encore complet. Là, il manque 2-3 morceaux sur cette manche-là, là, qui en fait c'est le couple Spike et Drusilla que j'ai en DP, que je me suis fait faire en personnalisé. Mais j'ai le même couple sur le bras gauche, mais ils n'ont pas de visage parce que je voulais être sûre que le visage n'allait pas être moffé. Fait que j'ai trouvé une tatoueuse qui faisait ce genre de dessin-là. Je trouvais ça vraiment beau. Donc, moi, on les reconnaît à cause de la forme, mais ils n'ont pas leur visage sur mon tatouage. Là, c'était des P que je me suis mis, je pense. Oui, c'est ça. P. Y en a-tu? Je me suis mis des... Ah oui, ok, il y en a. Non, c'est un F, ça. Je me suis mis des P pour rien. Pas de P. Ok. Je suis allée vite, puis j'ai pas regardé si j'en avais besoin. J'ai le cœur que vous avez sûrement vu, je sais même pas si vous le voyez là, avec Elisabeth, Rebecca, leur date de naissance. Mon signe astrologique, c'est Gémeaux. Comme je vous ai dit, je vais avoir 40 ans au mois de juin. Couleur préférée. J'ai pas tant de couleurs préférées que ça. J'ai pas... je sais pas. J'ai pas... Ma fille, elle me demande souvent ça. Maman, c'est quoi ta couleur préférée? Aucune idée. J'ai pas de couleur spécifique préférée en tête, là. Des N, il y en a. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Ça, c'était les 12 questions du tag de Sarah. Merci beaucoup, Sarah. C'était vraiment le fun. Je sais pas si vous avez trouvé ça le fun. Moi, j'ai trouvé ça drôle, divertissant. Donc, mais c'est mon idée, là. Ça m'a donné une idée. Tantôt, j'en ai parlé avec mon mari, mais il m'a pas vraiment écouté. Donc, mon idée, c'est que si vous voulez commenter en dessous de la vidéo pour me poser des questions, ce que je vais faire, c'est que je vais accumuler des questions, puis le prochain vlog, je vais répondre à vos questions à vous. Et évidemment, si c'est des questions trop personnelles, je vais pas les répondre, là, mais si c'est des questions qui rentrent dans la catégorie Mélanie va se confier, ben ça va faire partie de mon prochain vlog, si jamais ça vous intéresse. T'sais, si je vois qu'il n'y a pas d'intérêt à une vidéo de vlog comme ça, je vais laisser tomber, là, mais sinon, ça peut faire des beaux sujets de conversation, puis des beaux petites vidéos pour vous accompagner un soir en faisant du DP, là. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Si vous êtes comme moi, que vous aimez le DP un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!